Chapitre 26. La première prédication de Simon le Zélote et de Jean. Jésus, en descendant à mi-côte, trouve un grand nombre de disciples et beaucoup d'autres gens encore qui se sont tout doucement unis aux disciples, amenés ici, en ce lieu isolé, par besoin de miracles, par désir d'entendre parler Jésus. Ils y sont venus, en toute assurance, sur les indications des gens, ou par instinct spirituel. Je pense que ce sont les anges gardiens qui ont amené au Fils de Dieu des gens qui désiraient Dieu. Je ne crois pas que ce soit là de l'imagination. Si on réfléchit à la prompte et à l'astucieuse constance avec laquelle Satan a mené des ennemis à Dieu et à son Verbe, dans les moments où l'esprit du démon pouvait faire apparaître aux hommes une apparence de faute chez le Christ, il est permis de penser, il est plus que permis, il est juste de penser que les anges n'ont pas été inférieurs aux démons et ont amené au Christ les esprits dégagés de l'emprise du démon. Et Jésus, à tous ces gens qui l'ont attendu sans se lasser et sans craindre, prodigue des secours de miracles et des secours de paroles. Combien de miracles! Une floraison semblable à celle qui embellit les pentes de la montagne, des miracles éclatants comme celui de cet enfant qu'on a arraché atrocement brûlé d'une meule de paille en flammes. On l'a amené sur une civière, amas de chair brûlée, qui gémit lamentablement sous les linges dont on l'a couvert, tant était atroce la vue des brûlures. Il allait mourir. Jésus le guérit, en lui soufflant dessus, et fait disparaître totalement les brûlures. L'enfant se lève, tout nu, et court heureux vers sa mère qui caresse en pleurant de joie les chairs complètement guéries, sans plus de traces de feu, baise les yeux qu'on croyait brûlés et qui au contraire brillent et scintillent de joie. Les cheveux sont courts comme si la flamme les avait coupés sans les détruire. C'est le petit miracle de ce vieillard quinteux qui dit « Ce n'est pas pour moi, mais je dois servir de père à ces petits orphelins, et je ne peux travailler la terre avec ces humeurs qui me restent dans la gorge et qui m'étouffent. » Et puis, le miracle invisible mais certain que provoquent les paroles de Jésus. « Parmi vous, il y a quelqu'un qui pleure en son âme et n'ose pas dire « Aie pitié !» Je réponds « Qu'il en soit comme tu demandes, toute la pitié pour que tu saches que moi, je suis la miséricorde. Seulement, à mon tour, je te dis, aie de la générosité, sois généreux avec Dieu, romps tout lien avec le passé. Dieu, tu le sens, et à lui que tu sens, viens alors avec un cœur libre, avec un amour total. Qui est parmi la foule celui ou celle à qui s'adressent ces paroles, je ne sais pas. Jésus dit encore « Ceux-ci sont mes apôtres, ils sont autant de Christ, car je les ai choisis pour qu'ils le soient. Adressez-vous à eux avec confiance, ils ont appris de moi tout ce dont vous avez besoin pour vos âmes. » Les apôtres regardent Jésus complètement épouvantés, mais lui sourit et poursuit. « Et ils donneront à vos âmes lumière d'étoiles et rafraîchissement de rosée, de manière à vous empêcher de languir dans les ténèbres. Et puis, je viendrai, et je vous donnerai plénitude de soleil et de flots, toute la sagesse pour vous rendre forts et heureux, d'une force et d'une joie surnaturelle. Paix à vous, fils, je suis attendu par d'autres, plus malheureux et plus pauvres que vous. Mais je ne vous laisse pas seuls, je vous laisse mes apôtres. Et c'est comme si je laissais les fils de mon amour à la garde des plus affectueuses et des plus sûres des nourritures. » Jésus fait un geste d'adieu et de bénédiction et s'éloigne en fendant la foule qui ne veut pas le laisser partir. Et c'est alors que se produit le dernier miracle, celui d'une petite vieille à demi paralysée, amenée par son petit-fils, et qui agite joyeusement son bras droit auparavant inerte, et qui crie « Il m'a effleuré avec son manteau en passant, et je suis guérie. Je ne lui demandais même pas, parce que je suis vieille,
mais lui a eu pitié de mon désir secret. Avec son manteau, avec un pan de celui-ci, il m'a effleuré le bras malade, il m'a guéri. Oh, quel grand fils a eu notre saint David, gloire à son Messie. Mais regardez, ma jambe aussi est libre comme le bras. Oh, je suis comme à 20 ans. L'affluence d'un grand nombre de personnes vers la petite vieille qui de tout son souffle crie son bonheur fait que Jésus peut se dégager sans en être empêché, et les apôtres le suivent. Quand ils sont dans un endroit désert, presque dans la plaine au milieu d'une bruyère épaisse qui va vers le lac, ils s'arrêtent un moment pour Jésus. C'est afin de dire « Je vous bénis, retournez à votre travail et faites-le jusqu'à ce que je revienne, comme je l'ai dit. » Pierre, jusqu'alors toujours muet, éclate « Mais monseigneur, qu'as-tu fait? Pourquoi dire que nous avons tout ce dont les âmes ont besoin? C'est vrai, tu nous as beaucoup donné, mais nous sommes têtus, moi du moins, et de ce que tu m'as donné, il m'est resté peu de choses, il m'est resté bien peu. C'est comme quelqu'un qui, après un repas, aurait encore dans l'estomac ce qui est le plus lourd, le reste n'y étant plus. » Jésus sourit franchement. « Et alors? Où est le reste de la nourriture? » « Mais je ne sais pas. Je sais que si je mange des plats délicats après 1 heure, je ne me sens plus rien dans l'estomac. Mais si je mange de lourdes racines ou des lentilles à l'huile, on voudrait les faire descendre. » On voudrait. Mais crois bien que les racines et les lentilles qui semblent te remplir le plus l'estomac sont les aliments qui te laissent le moins de substance. C'est du remplissage qui passe sans grand profit. Les petits plats, au contraire, qu'au bout d'1 heure tu ne sens plus, sont non plus dans l'estomac, mais dans le sang. Quand un aliment est digéré, il n'est plus dans l'estomac, mais ses sucs sont dans le sang, et c'est le plus utile. Maintenant, il vous semble, à toi et à tes compagnons, que rien ou bien peu de ce que je vous ai dit soit resté en vous. Peut-être vous rappelez-vous bien les passages qui sont les plus conformes à votre tempérament particulier, pour les violents, les passages violents, pour les méditatifs, les passages qui portent à la méditation, pour les aimants, les passages qui ne sont qu'amour. Sans doute, il en est ainsi. Mais croyez-le bien, vous avez tout en vous, même s'il vous semble que tout s'est dissipé. Vous l'avez absorbé. La pensée vous le dévidera comme un fil multicolore, en amenant les teintes douces ou sévères selon le besoin. N'ayez pas peur, pensez seulement que moi je sais, et que jamais je ne vous enverrai si je vous savais incapable de le faire. Adieu, Pierre. Allons, souris, et foi, un bel acte de foi dans la sagesse omniprésente. Adieu à tous. Le Seigneur reste avec vous. » Et il les quitte rapidement, encore étonnés et agités par tout ce qu'ils ont entendu dire qu'il leur fallait faire. Thomas dit « Et pourtant, il faut obéir. »« Eh, c'est vrai, ô pauvre de moi, j'ai presque envie de lui courir après, » murmure Pierre. « Non, ne le fais pas, lui obéir, c'est l'aimer, » dit Jacques d'Alphée. Le zélote conseille, et commencer, alors que lui est encore proche et peut nous conseiller si nous nous trompons, c'est élémentaire et même une sainte prudence. Nous devons l'aider. Barthélemy confirme. C'est vrai, Jésus est plutôt fatigué. Il faut le soulager un peu, comme nous pouvons. Il ne suffit pas de porter les sacs, de préparer les lits et la nourriture. Cela, n'importe qui peut le faire, mais l'aider comme lui le veut dans sa mission. Jacques de Zébédée gémit. « Tu parles bien, parce que tu es savant, mais moi, je suis presque ignorant. »« Ô Dieu, voilà qu'arrivent ceux qui étaient là-haut. Comment allons-nous faire ?» s'exclame André. Et Matthieu. « Excusez si moi, le plus misérable, je vous donne un conseil, mais ne serait-il pas mieux de prier le Seigneur au lieu de rester ici à nous lamenter sur ce qui ne peut se résoudre avec des lamentations? Allons, Jude, toi qui connais si bien l'Écriture,
dis au nom de tous la prière de Salomon pour obtenir la sagesse. Vite, avant qu'il ne nous rejoigne. Ne nous rejoigne. Ne nous rejoigne. » Et Jude le Thaddée, de sa belle voix de baryton, commence. Dieu de mes pères, Seigneur de miséricorde qui a tout créé, etc., etc., jusqu'à par la sagesse ont été sauvés tous ceux qui dès le commencement t'ont plu. Juste à ce moment, les gens les rejoignent, les entourent, les assaillent de 1000 questions pour savoir où est parti le maître, quand il reviendra. Et la question la plus difficile à satisfaire: mais comment faire pour suivre le maître, non pas avec les jambes, mais avec l'âme, par les routes de la voie que lui indique? À cette question, les apôtres restent embarrassés. Ils se regardent entre eux, et l'Iscariote répond: en suivant la perfection, comme si c'était une réponse qui puisse tout expliquer. Jacques d'Alphée, plus humble et plus paisible, réfléchit et dit ensuite: la perfection qu'indique mon compagnon se rejoint en obéissant à la loi, car la loi est justice et la justice est perfection. Mais les gens ne sont pas satisfaits et demandent par l'intermédiaire de quelqu'un qui paraît être un chef: mais nous sommes petits comme des enfants en matière de bien. Les enfants ne savent pas encore la signification du bien et du mal, ils ne les distinguent pas, et nous, sur cette voie que lui nous indique, nous sommes neufs au point d'être incapables de distinguer. Nous avions un chemin connu, la vieille route qui nous avait été enseignée dans les écoles, tellement difficile, longue, et qui nous inspirait la peur. Maintenant, d'après ces paroles, nous voyons qu'il en est comme de l'aqueduc que nous apercevons d'ici. Au-dessous, c'est le chemin des animaux et de l'homme. Au-dessus, sur les arcades légères, s'élancent dans le soleil et l'azur, près des branches les plus hautes qui bruissent et chantent dans le vent avec la voix des oiseaux, une autre route, lisse, propre, lumineuse, autant que la route inférieure est raboteuse, sale, obscure, une route pour l'eau limpide et qui résonne, qui est une bénédiction par l'eau qui vient de Dieu et que caresse ce qui vient de Dieu. Rayons du soleil et des étoiles, frondaisons nouvelles, fleurs, ailes des hirondelles. Nous voudrions monter vers cette route plus haute et qui est la sienne et que nous ne connaissons pas parce que nous sommes écrasés ici, en bas, sous le poids de toute la vieille construction. Comment faire? Celui qui a parlé est un homme jeune, d'environ 25 ans, brun, robuste, au regard intelligent et dont l'aspect est moins plébéien que la majorité des gens présents. Il s'appuie sur un autre plus mûr. L'Iscariote, qui, grand comme il est, le voit, murmure à ses compagnons: « Vite, expliquez-vous bien, c'est Hermas avec Étienne, Étienne aimé de Gamaliel. » C'est une chose qui finit d'embarrasser tout à fait les apôtres. À la fin, le zélote répond: « L'arcade n'existerait pas s'il n'y avait pas la base sur la route obscure. C'est elle le point d'appui de l'arcade qui, à partir d'elle, s'élance et monte dans l'azur qui est l'objet de tes vœux. Les pierres enfoncées dans le sol et qui supportent le poids sans jouir des rayons et des vols n'ignorent pas cependant qu'ils existent, parce que de temps à autre une hirondelle descend en criant jusqu'à la boue et caresse la base de l'arcade, et qu'un rayon de soleil ou d'étoile descend pour dire comme est beau le firmament. Ainsi, dans les siècles passés, est descendue de temps à autre une parole céleste de promesse, un rayon céleste de sagesse, pour caresser les pierres qui portaient le poids du courroux divin. Car les pierres étaient nécessaires, elles ne sont pas, n'ont pas été, ne seront jamais inutiles. Sur elles s'est élevée lentement avec le temps la perfection des connaissances humaines jusqu'à atteindre la liberté du temps présent et la sagesse d'une connaissance surhumaine. Je lis déjà ton objection, elle est écrite sur ton visage. C'est celle que tous nous avons eue avant de savoir comprendre ce que c'est la nouvelle doctrine, la bonne nouvelle prêchée à ceux qui, par un processus rétrograde, ne sont pas devenus adultes à mesure que s'élevaient les pierres de la science,
mais se sont toujours plus enfoncés dans les ténèbres comme le mur qui s'effondre dans un abîme sans lumière. Nous, pour échapper à cet aveuglement surnaturel, nous devons dégager courageusement la pierre fondamentale de toutes les pierres superposées. N'ayez pas peur de démolir ce mur qui est élevé, mais qui ne conduit pas la sève pure de la source éternelle. Revenez à la base. Elle ne doit pas être changée, elle vient de Dieu, elle est immuable. Mais avant d'écarter les pierres, car elles ne sont pas toutes mauvaises et inutiles, éprouvez-les, une par une, au son de la parole de Dieu. Si vous ne les trouvez pas dissonantes, gardez-les, faites-les servir à la reconstruction. Mais si elles résonnent du son discordant de la voix humaine ou du son déchirant de la voix satanique, alors brisez les pierres mauvaises. Pour le choix, vous ne pouvez pas vous tromper, car si c'est la voix de Dieu, c'est une voix d'amour. Si c'est la voix humaine, c'est une voix de sensualité. Si c'est la voix de Satan, c'est une voix de haine. Je dis brisez, car c'est charité de ne pas laisser derrière des germes ou des objets mauvais qui peuvent séduire le voyageur et l'amener à les employer à son détriment. Brisez littéralement toute chose mauvaise qui s'est trouvée dans votre travail, vos écrits, vos enseignements ou vos actes. Mieux vaut rester avec peu de matériaux, s'élever à peine d'une coudée, mais avec de bonnes pierres, que de monter à des mètres, mais avec des pierres mauvaises. Les rayons du soleil et les hirondelles descendent même sur les murs qui sortent tout juste du sol, et les humbles fleurettes du talus arrivent facilement à caresser les pierres basses. Alors que les pierres orgueilleuses qui prétendent s'élever inutiles et raboteuses n'ont pour elles que les gifles des ronces et les embrassades des plantes vénéneuses. Démolissez pour reconstruire et pour vous élever en éprouvant la qualité de vos vieilles pierres au son de la voix de Dieu. Tu parles bien, homme, mais monter, comment? Nous t'avons dit que nous sommes moins que de petits enfants. Qui nous fera gravir la colonne raide? Nous éprouverons les pierres au son de Dieu, nous briserons les moins bonnes. Mais comment monter? On a le vertige rien qu'à y penser, dit Étienne. Jean, qui a écouté la tête inclinée, se souriant à lui-même, lève un visage lumineux et prend la parole. Frère, cela donne le vertige, c'est vrai, mais qui dit qu'il est nécessaire de faire directement l'ascension? Cela, non seulement les petits enfants, mais les adultes eux-mêmes ne sauraient le faire. Seuls les anges peuvent s'élancer dans l'azur parce qu'ils sont libres de tout poids matériel, et chez les hommes, il n'y a que les héros de la sainteté qui puissent le faire. Nous en avons un exemple vivant qui, dans ce monde dégradé, sait être un héros de sainteté comme les anciens qui ont fleuri en Israël quand les patriarches étaient des amis de Dieu et que la parole du code éternel existait seule, mais obéie par toute créature droite. Jean, le précurseur, enseigne comment on tente directement l'ascension. C'est un homme, Jean, mais la grâce que le feu de Dieu lui a communiquée en le purifiant dès le sein de sa mère, comme furent purifiées par un séraphin les lèvres du prophète, pour qu'il pût précéder le Messie, sans laisser la puanteur de la faute d'origine sur le chemin royal du Christ, a donné à Jean des ailes d'ange, et la pénitence les a fait grandir en supprimant en même temps ce poids d'humanité que sa nature d'être né de la femme lui avait conservé. Voilà pourquoi Jean, de sa grotte où il prêche la pénitence, et par son corps où brûle l'esprit que la grâce a épousé, peut se lancer jusqu'au sommet de l'arcade au-delà duquel est Dieu, le Très-Haut Seigneur, notre Dieu, et, dominant les siècles passés, le jour présent, l'avenir, il peut, avec sa voix de prophète, avec son œil d'aigle, qui peut fixer le soleil éternel et le reconnaître, annoncer. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, et mourir après ce chant sublime qui servira non seulement dans ce temps limité, mais dans le temps sans limite, dans la Jérusalem pour toujours éternelle et bienheureuse, pour acclamer la seconde personne,
pour lui rappeler les misères humaines, pour lui chanter l'Hosanna dans les splendeurs éternelles. Éternelles, éternelles. Jean poursuit. Mais l'agneau de Dieu, le très doux agneau qui a quitté sa lumineuse demeure des cieux, où il est feu de Dieu dans un embrassement de feu, ô éternelle génération du Père qui conçoit par sa pensée sans limite et parfaitement sainte son Verbe et l'attire à lui en produisant une fusion d'amour qui crée l'esprit d'amour, où la puissance et la sagesse ont leur centre. Mais l'agneau de Dieu qui a quitté sa forme très pure, incorporelle, pour renfermer sa pureté infinie, sa sainteté, sa nature divine dans une chair mortelle, sait que nous ne sommes pas purifiés par la grâce, que nous ne le sommes pas encore, et il sait que nous ne pourrons pas, comme l'aigle qui est Jean, nous lancer vers les hauteurs, vers le sommet où est Dieu, un étreint. Nous sommes les petits moineaux du toit et de la route, nous sommes les hirondelles qui touchent l'azur, mais se nourrissent d'insectes, nous sommes les calandres qui veulent chanter pour imiter les anges, mais par rapport auxquels notre chant est le frémissement discordant des cigales en été. Cela, le doux agneau de Dieu, venu pour enlever les péchés du monde, le sait, car il n'est plus l'esprit infini des cieux, s'étant réduit à une chair mortelle, son infinité n'en est pas pour autant diminuée, et il sait tout, car sa sagesse est toujours infinie. Et voici qu'alors il nous enseigne son chemin, le chemin de l'amour, lui est l'amour, qui dans sa miséricorde pour nous s'est fait chair. Voici alors que cet amour miséricordieux crée pour nous le chemin que même les petits peuvent gravir, et lui, non par besoin personnel, mais pour nous l'apprendre, le parcours le premier. Lui n'aurait même pas besoin d'ouvrir les ailes pour se fondre dans le Père. Son esprit, je vous le jure, est enfermé ici, sur cette misérable terre, mais il est toujours avec le Père, car Dieu peut tout, et lui est Dieu. Mais il nous précède en laissant derrière lui les parfums de sa sainteté, l'or et le feu de son amour. Regardez son chemin. Oh, il arrive bien au sommet de l'arcade, mais comme il est tranquille et sûr. Ce n'est pas une ligne droite, c'est une spirale, un chemin plus long, et son sacrifice d'amour miséricordieux se manifeste dans cette longueur où lui se tient par amour pour nous qui sommes faibles. Le chemin est plus long, mais plus adapté à notre misère. La montée vers l'amour, vers Dieu, est simple comme l'amour lui-même est simple. Mais c'est une route vers les profondeurs, car Dieu est un abîme que je dirais impossible à rejoindre si lui ne s'était pas abaissé pour se faire rejoindre, pour se sentir baisé par les âmes amoureuses de lui. Jean parle et pleure, tout en souriant, dans l'extase de dévoiler Dieu. Elle est longue, la voie simple de l'amour, car l'abîme qui est Dieu est sans fond et si grand que quelqu'un pourrait y avancer autant qu'il le voudrait. Mais l'abîme admirable appelle notre abîme misérable. Il nous appelle par ses lumières et dit « Venez à moi ». Ô invite de Dieu, invite du Père, écoutez, écoutez, les cieux sont restés ouverts, car le Christ en a ouvert toutes grandes les portes. Il a mis à les tenir ainsi ouvertes les anges de la miséricorde et du pardon, pour qu'en attendant l'effusion de la grâce sur les hommes, il s'en écoulât au moins des lumières, des parfums, des chants capables de séduire saintement les cœurs humains, pour que viennent vers nous les paroles pleines de suavité. C'est la voix de Dieu qui parle, et la voix dit « Votre enfance, mais c'est votre meilleur trésor. » Je voudrais que vous deveniez tout à fait petit pour avoir en vous l'humilité, la sincérité et l'amour des petits enfants, le confiant amour des tout petits envers le Père. Votre impuissance, mais c'est ma gloire. Oh, venez, je ne vous demande même pas que vous éprouviez par vous-même le son des pierres, bonnes ou mauvaises, mais donnez-les-moi, je ferai le choix, et vous reconstruirez. L'escalade vers la perfection? Oh non, mes petits enfants,
ici la main dans la main de mon fils, votre frère, maintenant, et ainsi à ses côtés, montez, montez, venir à toi, éternel amour, prendre ta ressemblance, c'est-à-dire l'amour. Aimer, voici le secret, aimer, se donner, aimer, s'anéantir, aimer, se fondre. La chair, ce n'est rien, la douleur, rien, le temps, rien, le péché lui-même s'annihile si je le fonds dans ton feu, ô Dieu. Il n'y a que l'amour, l'amour, l'amour que nous a donné le Dieu incarné nous pardonnera tout. Et aimer, c'est l'acte que nul ne sait mieux faire que les tout-petits, et personne n'est plus aimé qu'un tout-petit. Ô toi, que je ne connais pas, mais qui veux connaître le bien pour le distinguer du mal, pour posséder l'azur, le soleil céleste, tout ce qui est joie surnaturelle, aime, et tu l'auras. Aime le Christ. Tu mourras à la vie d'ici-bas, mais tu ressusciteras en ton esprit, avec un esprit nouveau, sans avoir besoin d'utiliser les pierres. Tu seras pour l'éternité un feu immortel. La flamme monte. Il n'y a pas besoin d'escalier ni d'aile pour monter. Libère ton moi de toute construction, mets en toi l'amour. Tu deviendras une flamme. Laisse cela arriver sans aucune restriction. Excite au contraire la flamme en y jetant pour l'alimenter tout ton passé de passion, de flamme, et de ce qui est déjà métal noble se purifiera. Jette-toi, ô frère, dans l'amour actif et joyeux de la Trinité. Tu comprendras ce qui maintenant te semble incompréhensible, car tu comprendras Dieu, qui n'est compréhensible que pour ceux qui se donnent sans mesure à son feu sacrificateur. Tu te fixeras enfin en Dieu, en un embrassement de flamme, en priant pour moi, le tout-petit du Christ, qui a osé te parler de l'amour. Tout le monde est sidéré, apôtres, disciples, fidèles. L'interpellé est pâle, alors que Jean est pourpre, pas tant par la fatigue que par l'amour. Enfin, Étienne pousse un cri. « Béni es-tu, mais dis-moi qui tu es ?» Jean a une attitude qui me rappelle beaucoup l'attitude de la Vierge à l'Annonciation. Il dit doucement, en se courbant, comme s'il adorait celui qu'il nomme. « Je suis Jean. Tu vois en moi le plus petit des serviteurs du Seigneur. » « Mais qui a été ton maître auparavant ?» Personne autre que Dieu, puisque j'ai eu le lait spirituel de Jean, que Dieu a présanctifié. Je mange le pain du Christ, Verbe de Dieu, et je bois le feu de Dieu qui me vient des cieux. Gloire au Seigneur. Ah, mais moi, je ne vous quitte plus, ni toi ni celui-ci, je ne quitte plus personne, prenez-moi. Quand? Oh, mais il y a ici Pierre, notre chef. Et Jean montre Pierre qui en est tout étourdi et le proclame ainsi premier. Et Pierre revient à lui. Fils, pour une grande mission, il faut une sérieuse réflexion. Celui-ci est notre ange et il enflamme, mais il faut savoir si la flamme en nous pourra durer. Examine-toi, et puis viens au Seigneur. Nous t'ouvrirons notre cœur comme à un frère très cher. En attendant, si tu veux mieux connaître notre vie, reste. Les troupeaux du Christ peuvent croître démesurément pour permettre un choix entre les parfaits et les imparfaits, entre les vrais agneaux et les faux béliers. Et avec ces paroles se termine la première manifestation des apôtres.